Bonsoir tout le monde, bonjour, désolé, je suis en plein déménagement, je vous montre ça, c'est un bordel, pas possible, j'ai des affaires partout, j'ai pas encore mon matériel, mon matériel pour filmer, donc excusez-moi pour la qualité. Bref, une fois que maintenant tout le monde connaît ma vie, on va pouvoir parler du sujet qui fâche, est-ce que Nasser est oui ou non l'homme de la situation pour le Paris Saint-Germain. Donc une fois que j'ai raconté toute ma vie et je pense que vous êtes très heureux de la connaître, on va pouvoir parler du sujet qui fâche. Nasser est-il oui ou non l'homme de la situation? Et pour vous spoiler, je vous dirai que non. Voilà, donc on va pouvoir maintenant argumenter. Tout d'abord, pourquoi n'est-il pas l'homme de la situation? Eh bien, la première raison, c'est déjà que Nasser a été placé là. Ce n'est pas quelqu'un qui a été imposé par la force des choses, qui a été imposé par une aura, par une capacité à gérer une entreprise, par une connaissance immense et grandiose du football. Non, c'est quelqu'un qui a été placé là par son meilleur ami, tout comme il a été placé à la tête de beIN Sport par son meilleur ami. C'est donc quelqu'un qui n'est peut-être pas légitime pour être le président d'un club de football et encore moins le président du Paris Saint-Germain. Deuxième chose, c'est que lorsque vous êtes président d'un club, il faut avoir un charisme de fou furieux. Je pense par exemple à Jean-Michel Aulas qui, même s'il a été pas mal décrié, même si les gens ne l'appréciaient pas trop et même si les gens, je pense, un petit peu de manière générale étaient un petit peu jaloux, et bah il a quand même un charisme, il avait quand même ce qu'on appelle une gueule quand il arrivait. Voilà, c'était le président de Lyon, 38 piges à la tête de l'OL, il a pris un club moyen qui était dans les bas-fonds de la première, de la deuxième division française, il en a fait un mastodonte. Un mec comme Louis Nicolas, par exemple, qui de base n'était pas dans le football, j'avais fait une vidéo sur sa vie, lui aussi, par cette gueule, par ce charisme, par ce truc, cette façon de se comporter qui était différente de tous les autres présidents, il imposait le respect parce qu'on voyait en lui quelqu'un de respectable et quelqu'un de respectueux surtout. C'est pas pour rien que Louis Nicolas, lorsqu'il nous a quittés, a été regretté par quasiment tout le monde. Unanimement, tout le monde aime Louis Nicolas. Un autre président très charismatique, et bah, il nous a quittés aussi, c'est Bernard Tapie. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on pense de lui et quoi qu'il ait pu faire, Bernard Tapie, il avait ce truc qui faisait qu'on le respectait. C'est un mec qui est parti de rien, qui s'est fait tout seul et qui a créé son personnage tout seul. Alors que Nasser El Khelaifi, à la différence des trois autres, il a ni créé quelque chose, ni eu un charisme, ni eu une capacité à créer un truc cohérent dans le temps. Nasser est arrivé, il a été placé là et il est indéboulonnable. La troisième chose, c'est les résultats sportifs. Est-ce que depuis que Nasser est là, le PSG a des meilleurs résultats? On va pas se mentir, oui, c'est sûr qu'il y avait des résultats. Parce que quand vous arrivez et que vous êtes capable de mettre 5 fois plus de budget que tous les autres clubs de Ligue 1, on va pas se mentir non plus, forcément, c'est plus facile de gagner des trucs. Le PSG l'a d'ailleurs fait, le PSG a piétiné la concurrence en Ligue 1, le PSG a piétiné la concurrence dans les coupes nationales et concrètement, le PSG a raflé un petit peu tout ce qui pouvait être raflé en matière de coupe nationale, mais là où on juge un grand club, c'est ce que le PSG a l'ambition d'être, c'est sur les coupes internationales. Et là, le problème, il est clair, c'est que le PSG, en 12 ans, n'a fait qu'une finale de Coupe d'Europe, une ou deux demi-finales de Coupe d'Europe, et le PSG n'a rien remporté et n'a surtout pas eu une année où on s'est dit ce PSG aurait mérité d'être champion d'Europe. Non, le PSG n'a pas des bons résultats en Europe, c'est un fait. Le PSG est calibré pour gagner la Ligue 1, mais le PSG n'a pas les armes qu'il faut pour gagner la Ligue des Champions. Et donc une fois qu'on a parlé de ça, et bah, le premier responsable des mauvais résultats, souvent, on dit que c'est soit l'entraîneur, soit le président, parce que c'est eux qui prennent les décisions de faire venir ou non un joueur dans le club, et les décisions du PSG, ça sera le quatrième point, et bah elles sont pas bonnes. Quatrième point, les décisions du club, là c'est plus que douteux parce que le début du projet était clair. Il fallait faire connaître le PSG, il fallait faire vendre des maillots du PSG, et faire en sorte que toute l'Europe soit un petit peu hypée par ce nouveau gros club qui arrive avec des gros moyens. Et pour le coup, la hype, elle a été énorme parce que le PSG avait acheté des très bons joueurs d'Italie, qui étaient des joueurs plutôt moyens ou bons en France également, mais qui n'étaient pas non plus des machines de guerre, qui n'étaient pas des grands noms. Et c'est avec l'arrivée de David Beckham que le PSG a changé de statut. Et le PSG
s'est mis à faire parler de lui. Ensuite, il y a forcément l'arrivée de Thiago Silva et de Zlatan Ibrahimovic qui ont fait changer le club parce que les deux étaient pour le coup parmi les meilleurs joueurs d'Italie. C'était des joueurs dont on pensait qu'ils ne bougeraient jamais et ils ont bougé pour aller au PSG. Et donc le club est passé dans un autre niveau. Il y a eu donc le fait de vendre des maillots avec des joueurs connus, le fait de gagner des titres avec des bons joueurs et le fait d'avoir des superstars dans le club. Et le problème, c'est que le PSG des dernières années, des 5 dernières années, s'est résumé à ça, avoir des superstars. Et là où on excusait le projet parisien de n'avoir que des superstars les 5 premières années, parce qu'il fallait quand même essayer de créer un truc, faire venir des joueurs, essayer d'attirer, mais le projet aurait dû se décaler. Et qui est à la tête du projet ? C'est le président du club. Donc si le projet, à l'heure actuelle, tout le monde le critique et tout le monde trouve qu'il est mauvais, c'est bien que le président qui dirige ce club-là, il est peut-être mauvais. La 5e chose qui est pour moi symptomatique et qui prouve que Nasser n'est peut-être pas l'homme de la situation, c'est la gestion du cas Kylian Mbappé. Parce que le Paris Saint-Germain a trop souvent mis Kylian Mbappé sur un piédestal, ils l'ont fait passer lui au-dessus de l'institution. Et dans tous les autres clubs européens, c'est le contraire. C'est le club et en dessous les joueurs. On le voit même en Allemagne, où le nom des clubs est au-dessus de celui des joueurs. Le nom des joueurs est en dessous, justement pour rappeler que le joueur sera toujours en dessous de son club. Bon, je ne demande pas au PSG de faire la même chose, ce serait ridicule, mais au moins que dans l'esprit de tous, l'institution soit au-dessus. Si vous prenez le Real de Madrid, lorsque Cristiano Ronaldo est parti, le Real n'a pas retiré son maillot alors qu'il a été le meilleur joueur de leur histoire. Lorsque Lionel Messi est parti du Barça, le Barça n'a pas retiré le numéro 10 alors que c'est le meilleur joueur de foot de l'histoire. Lorsque vous regardez le Bayern de Munich où Lewandowski était un joueur monstrueux, où Manuel Neuer aussi est un joueur monstrueux, eh bien ces mecs-là n'ont jamais eu des moments où ils sont sortis du rang, tout le monde respectait l'institution et tout le monde savait rester à sa place. Le problème, c'est que le PSG a mis Mbappé à une place qui n'est pas la sienne. Et Kylian Mbappé, c'est arrivé à un point où lui-même a critiqué les décisions du club de le mettre trop en avant. On se rappelle tous de cette campagne de réabonnement où Kylian Mbappé l'a carrément fait supprimer de YouTube parce qu'il jugeait que le PSG n'était pas le Kylian Saint-Germain et que malheureusement, le club le mettait sur un piédestal alors que c'était pas nécessaire et c'était surtout pas compréhensible. Et donc forcément, encore une fois, qui est à la direction du club et qui donne les instructions finales pour accepter ou non une campagne de pub? Oui, bon, il y a les responsables du marketing, des trucs comme ça. Mais je veux dire, c'est Nasser qui est au-dessus d'eux, c'est Nasser qui donne les directives. Et donc si lui décide de mettre un mec en avant, les autres, ils doivent juste appliquer en fait. Ils sont là pour agir, ils sont pas là pour réfléchir. Et le problème, c'est encore une fois la gestion du club. Si le club était géré par quelqu'un qui savait se faire respecter, qui savait gueuler quand il fallait gueuler, et qui savait être sympathique quand il fallait l'être, on n'aurait pas ces débats-là, et on n'aurait pas des joueurs qui organisent des soirées où ils finissent à 4 pattes complètement bourrés, où ils cassent les pieds à tous leurs voisins à Bougival, où il y a des joueurs qui se cassent en crachant sur le club avant de se barrer en disant qu'ils étaient limite en prison. Il n'y aurait pas de tout ça en fait. Il n'y aurait pas de tout ça, surtout venant de grands joueurs, parce que Lionel Messi n'a jamais créé d'histoire au Barça. Lionel Messi n'a jamais fait de grosses histoires avec la sélection nationale. Et s'il a critiqué de cette manière le club, c'est qu'il ne nous respecte pas. Et s'il ne nous respecte pas, c'est que dans un premier temps, à la direction du club, ils ne sont pas respectés. Et donc, même si je me suis un petit peu écarté du sujet d'origine, si les joueurs ne respectent pas le club, c'est tout simplement parce qu'ils ne respectent pas le président de ce club. Et on va conclure avec le 6e point, qui pourrait remplacer Nasser El Khelaifi. Et là, la question, elle est quand même compliquée, parce qu'il faudrait dans un premier temps quelqu'un de compétent, quelqu'un de respecté, quelqu'un qui connaît le club, et surtout quelqu'un qui a des compétences pour gérer une grosse entreprise, parce que vous pouvez avoir tous les points que j'ai cités avant, être connu, être respecté, être aimé, être apprécié, type Paoletta. Clairement, Paoletta est respecté par tout le monde dans l'institution parisienne, mais il n'aurait pas ce qu'il faut pour être le président du club, même pour Thiago Motta. Thiago Motta qui est un joueur qui a une aura, qui a un charisme, qui a un truc, une figure, c'est un emblème, Thiago Motta, dans le club, c'est un emblème. Mais il n'aurait pas ce truc, cette capacité à être aussi un homme d'affaires, parce que c'est ce qu'il faut dans un club comme ça. Et donc le vrai problème, c'est que malheureusement, des gens capables de diriger des clubs, il n'y en a pas des masses. Et malheureusement, des gens capables de diriger des clubs, il n'y en a pas des masses en réalité. C'est pas quelque chose qu'on trouve aussi facilement, même si c'est compliqué, qu'un entraîneur ou qu'un joueur ou qu'un milieu ou qu'un...
c'est quelque chose qui dépasse tout ça. Le président est quelqu'un qui est au-dessus de toutes ces personnes-là. Et le problème, c'est que le PSG ne serait pas prêt à mettre quelqu'un d'autre qu'un Qatari, parce que les Qataris aiment bien mettre des Qataris à leur tête. C'est comme ça, c'est leur pays, c'est leur argent, ils le gèrent de la manière qu'ils veulent. Mais le PSG, s'il voulait s'améliorer, il faudrait avoir une stratégie qui change, et une stratégie probablement plus axée sur les jeunes. Et je me fais peut-être des ennemis en disant ça, mais si Jean-Michel Aulas voulait prendre en main le projet parisien, faire des petits trucs pour le centre de formation, ce serait avec plaisir. Parce que honnêtement, Jean-Michel Aulas, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on a plus tendance à le détester, bah c'est un sacré président. Et le PSG manque d'un président. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je suis vraiment désolé, mais il y a un bordel monstre. Je vous promets que cet été, je vais essayer de tout changer. Je vais changer le décor, je vais changer la caméra, je vais changer le micro. En espérant vous faire de la bonne qualité. Voilà, passez une bonne soirée. Ciao.